Le lundi 22 août 2022, Pulchéry Ballet avait été arrêté, puis donc interpellé et croué donc à la maison d'arrêt, placé donc dans cette maison d'arrêt pour plusieurs raisons qui n'ont pas été réellement évoquées, mis à part quelques chefs d'accusation par la préfecture de police du côté d'Abidjan. Mais souvenez-vous que cette dame qui agissait dans le cadre d'avoir de meilleures informations ou tout de même un meilleur suivi en ce qui concerne l'arrestation des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien avait été interpellé bien avant dans la nuit du 3 au 4 août 2022 alors qu'elle revenait donc de son voyage du côté du Mali après la rencontre de certaines personnalités et même des gens de la société civile afin de s'enquérir réellement de la situation de ce qui se vit de ce côté. Alternative citoyenne ivoirienne, c'est bien sûr le mouvement de société civile auquel cette dame appartient. Et de ce fait, est-ce que aujourd'hui, du moment où elle a été écrouée donc à la maison d'arrêt du côté d'Abidjan, est-ce que c'est une forme par laquelle le gouvernement ivoirien se reconnaîtrait ou bien verrait en cela une sorte de son tort? Savourait-il pour quelque chose dans cette situation qui jusqu'ici n'a pas encore été véritablement élucidée? On se souvient tout de même que lors de sa communication concernant cette situation, elle avait voulu que le gouvernement puisse trouver des voies et des moyens et puis encourager celui-ci à engager la voie du dialogue. D'ailleurs, le président de la République, il avait été suggéré que si l'action togolaise pour la première fois n'avait pas pu marcher, il fallait aller outre ces moyens pour que l'entente entre Maliens et Ivoiriens soit au rendez-vous. Cette affaire fait donc courir assez et de salive du côté de la société civile ivoirienne et même des partis politiques. Dernier ces 24 heures, il y a donc le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État ivoirien, qui lui aussi est monté au créneau afin de demander, bien entendu, que celle-ci soit libérée sans toute forme de condition, mais bien entendu sous le respect des règles internationales et nationaux qu'a donc supporté la Côte d'Ivoire. On se souvient que lorsqu'elle avait eu à engager son action, il y a eu pas mal de supputations autour de cette sortie, notamment une vidéo qui était presque devenue virale sur les réseaux sociaux où un élu du peuple, un parlementaire ivoirien, annonçait bien entendu que si son action ne devait pas être laissée par tous les moyens, cette dame se verrait donc tout simplement arrêtée, ou du moins il fallait tout simplement la bloquer. On aura l'occasion de pouvoir évoquer cela, de pouvoir déblayer tout ce chantier au cours de cette thématique s'intitule donc Côte d'Ivoire, arrestation de Pulchéry Ballet. Le gouvernement ivoirien avouerait-il son tort au sujet des 49 militaires arrêtés au Mali? Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver. Vous êtes connectés sur For You Télévision, le programme C'est votre avis compte. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Je le suis donc après une invite du côté de la préfecture de police nationale, notamment par un appel qu'elle avait reçu du directeur général de la police. Pulchéry Ballet n'a plus retrouvé sa maison puisque ce jour, il lui avait été dit qu'elle serait auditionnée et elle avait trouvé que cela était injuste. Il fallait qu'elle soit en présence de ses avocats, ce qui n'avait pas été donné possibilité. Le lendemain, par la suite, il y avait donc eu convocation de ses avocats, mais ceux-ci ont donc récusé cette invitation du côté des autorités, on va dire policières de la Côte d'Ivoire pour une tentative judiciaire qui n'était pas en bonne et due forme. Depuis lors, donc, elle avait été placée devant le juge d'instruction et aujourd'hui elle se retrouve à la maison de correction d'Abidjan comme chef d'accusation. Elle est accusée d'attente avec les agents d'une puissance étrangère
étrangères de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, diffusion de fausses informations attentatoires au moral des populations, atteinte à l'ordre public. Pour en parler, il est déjà installé avec nous depuis la capitale béninoise au Bénin, donc à Cotonou, lui qui aime bien dire un petit pays, mais grand, aussi grand que l'Afrique, l'ancienne Dahomey. Souleymane Hamzat est avec nous, notre chef du mois, le mien d'ailleurs, espérant tous ceux qui sont dans la galaxie patriotique panafricaine. Il est consultant problématique et puis spécialiste des questions de protection et de sécurité. Chef frère, bonjour. Bonjour, monsieur Florent Waha. Bonjour, très cher frère. Bonjour à la galaxie patriotique panafricaine. Bonjour à tous les techniciens et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Pulchérie Ballet est donc à la maison correctionnelle d'Abidjan. Elle y est retenue. Il faut dire que depuis le 22 août, elle n'a plus vu sa maison du moment où elle avait été interpellée dans les cours de 16 heures par le directeur de la police nationale de la Côte d'Ivoire. Un sujet qui nous amène aujourd'hui à parler de cette dame qui est en train de devenir une figure non seulement emblématique de la société civile, mais par la suite pourrait être un des points importants de la prochaine gestion, pourquoi pas des affaires politiques en Côte d'Ivoire, elle qui a voulu que la paix soit établie, ou du moins que les véritables raisons soient justifiées et mises à la vue de tous pour que les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali rentrent donc chez eux, dans leur famille, qui s'impatientent et qui s'en inquiètent justement. Autre sortie hier, notamment du PPACI, du parti du président Laurent Gbagbo. Souleymane Hamzat, première lecture, lorsqu'on pose la question de savoir, avec l'arrestation de Pulchérie Ballet, si le gouvernement ivoirien s'avouerait donc comme étant un principal acteur, du moins reconnaîtrait son tort dans cette question des 49 soldats ivoiriens. Je voudrais vous demander, comme une question qui est presque posée à tout le monde, que peut-on reprocher à l'attitude de cette dame qui voudrait tout simplement que les choses soient faites de la plus belle des manières et que les Ivoiriens militaires arrêtés rentrent chez eux? Est-ce qu'elle a mis son nez là où il ne fallait pas mettre son nez? Merci, cher frère. Si vous me demandez mon avis personnel, je vous le donnerai, et mon avis de consultant aussi, je vous le donnerai. De mon point de vue, je ne vois pas pourquoi on détient cette dame-là. Je pense que tout citoyen est concerné par les problèmes de sa nation, qu'ils soient des problèmes, que ce soit des problèmes politiques, économiques ou socio-culturels. Je pense que le citoyen lambda, n'est-ce pas, appartenant à un État qui a des difficultés, a le droit, même le devoir constitutionnel d'ailleurs, n'est-ce pas, d'opiner sur non seulement ces problèmes-là, mais de contribuer à la recherche, n'est-ce pas, de solutions et de la vérité. Ça, c'est en ce qui me concerne, et je pense que l'arrestation de Mme Pulchérie Ballet me semble, n'est-ce pas, un kidnapping, c'est-à-dire des méthodes de voyoucrasie à nul autre pareil, qui, au sommet de l'État, n'avaient pas raison d'être. Cette dame-là mérite de retrouver sa liberté sans condition. Ça, c'est mon avis. Maintenant, pour aller du point de vue de la consultation, pour parler en tant que consultant, n'est-ce pas, en question de sécurité, je pense que pour arrêter quelqu'un aussi, il y a des méthodes quand même. De mon point de vue, si nous prenons la méthode administrative au niveau d'un commissariat lambda de police, je pense que pour être intéressé, on vous envoie déjà une première convocation à laquelle vous répondez. Si vous ne répondez pas, on vous en envoie une seconde. Et la troisième qui est souvent mentionnée, n'est-ce pas, urgence au bic rouge. Si vous refusez la troisième, là, ben, l'État prend ses responsabilités et où que vous soyez, on va vous chercher. Je voudrais lever ici ce voile pour vous dire quoi? Que la manière dont la dame est souvent convoquée et interpellée a l'impression de donner ce sens-là d'appartenir à un État policier. Voilà une dame qui
ne se lève pas de son bon vouloir, mais qui appartient à ce que nous appelons la société civile, qui décide d'opérer un voyage dans un pays voisin en difficulté avec son État, pour comprendre, n'est-ce pas, les méandres de cette affaire-là ténébreuse des 49 militaires, et d'autre part, être invité à participer au même titre que ceux de la société civile malienne à un certain nombre de forats. Mais à son retour, bizarrement, elle se fait interpeller à l'aéroport et la traque commence. On commence par lui coller toutes sortes de... D'ailleurs, au vu et au rejet des lois, n'est-ce pas, des droits de l'homme, par exemple, et des lois constitutionnelles, cette dame-là est illégalement détenue, n'est-ce pas, à l'aéroport d'Abidjan. Elle n'a pas le droit d'appeler un avocat, elle n'a pas le droit d'appeler sa famille. C'est à croire qu'on est dans un état voyou, un état paria. C'est inadmissible qu'en notre temps, n'est-ce pas, les autorités, en particulier celles policières, qui devaient connaître, n'est-ce pas, les droits et devoirs d'un citoyen, n'arrivent pas à les mettre en application du fait qu'ils sont parrainés par des autorités ou chapeautés par ceux-là qui leur donnent des ordres de loin. Mais ce qui est encore de plus grave, c'est que son passeport lui est saisi. On saisit son passeport et rien ne peut faire de vous un citoyen en dehors d'une carte d'identité et un passeport. C'est-à-dire qu'on fait d'elle, comment je peux dire, un sans-papier qui circule à tout va dans la Côte d'Ivoire. Puis, on va lui jouer jusqu'à lui arracher son téléphone portable. Le téléphone portable est confidentiel. Elle peut avoir toutes sortes d'images ou je sais pas, toutes sortes d'échanges, n'est-ce pas, à caractère, n'est-ce pas, non seulement familier, mais des échanges à caractère peut-être amoureux ou autre chose. C'est sa vie privée. On lui arrache ce téléphone qu'on garde, n'est-ce pas, à la préfecture de police, on la relâche, elle rentre chez elle dans des conditions calamiteuses. Admettons que cette dame-là, de son retour, se fasse interpeller sur la voie en rentrant chez elle par la police. On demande qui vous êtes, on dit je suis Madame Pulcherie Balé, vos pièces d'identité, elle n'en a pas. Et je suis sûr qu'en partant de là, on ne lui a pas délivré, n'est-ce pas, un laissez-passer ou un sauf-conduit lui permettant de circuler sans ses papiers. Vous voyez qu'on est face à un État qui semble à utiliser des méthodes policières, n'est-ce pas, très tordues, hein, qui n'est pas respectueux des procédures, n'est-ce pas, policières et administratives, n'est-ce pas, et qui se permet à tout va de se croire un État, on se croirait dans le goulag au fait. Donc, pour moi, de mon point de vue de la consultation, je trouve inadmissible, irresponsable, inhumain et dégradant l'arrestation de Dame Pulcherie Balé et demande par conséquent à ce que toutes les voies recommandées se lèvent pour demander à l'État ivoirien d'apprendre à respecter ces lois. Le président Laurent Gbagbo n'arrête pas de le dire. Le bon vivre, la bonne communauté, le bon partage passe aussi par le respect des lois que nous nous sommes données. Et ce régime-là, ivoirien, est un régime spécialisé dans la brimade, n'est-ce pas, les rétrogrades, c'est un régime inhumain à la fin. Quand on voit ce qui s'est passé au lendemain, par exemple, de l'élection au troisième mandat, où tout ça a été décapité, sa tête a été transformée en ballon, ceux-là encore circulent, on ne les a pas arrêtés, il se passe des choses inadmissibles en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est à croire que ce pays que j'ai fréquenté, j'y ai vécu des années, est devenu carrément un nomas même. Il y a quand même des autorités dans ce pays-là et nous demandons à ce que vraiment, au moins, si on n'arrive pas à appliquer les droits de l'homme, au moins qu'on respecte ce que c'est que l'humain. L'humain en petit H. Et Dame Pulcherie Balé n'a pas sa place à la Maca ou je ne sais pas dans quelle prison on l'a mis, mais elle mérite d'être dans sa famille et surtout, allons constater que c'est une mère de famille
qui, par les temps qui courent, mérite de préparer la rentrée scolaire de ses enfants. Voilà, merci pour ce premier jet. Il est vrai, on évoquera certainement ces méthodes que vous avez eu à utiliser parce que ça ressemble un peu à certains films occidentaux que nous regardons souvent. Elle est un peu comme si elle était terroriste et on tentera de comprendre concrètement si cette femme ferait énormément peur au gouvernement ivoirien, soit pour les années à venir ou bien pour la crédibilité qui semble être en perte de vitesse au regard de cette question parce que ce n'est pas la première fois qu'on puisse l'interpeller. Elle a toujours des faits accablants, j'allais dire des accusations qui sont énormes. Quand on les entend, on a comme l'impression que si elle va, elle n'en sortirait plus jamais et qu'on ne pourrait plus la revoir. Mais sinon, je voudrais que nous puissions regarder quelques éléments. Il y a d'abord ce reportage qui a été produit par la réalisation de For You Media, au concours donc du rédacteur en chef Nguéné. Et par la suite, on va prendre l'attitude du parlementaire qui, pour la toute première fois, semblait commencer à attiser une autre forme, soit de haine ou bien de chasse à la trappe vis-à-vis de Pulcherik Balé. D'abord, on prend ce reportage de Nguéné. Face au laxisme, à l'inaction, voire au silence assourdissant des autorités ivoiriennes, Pulcherik Balé s'était pourtant bien montré volontaire afin de trouver une solution probante en rapport avec le dossier des 49 militaires récemment inculpés et écroués à Bamako. Consentait à présenter ses excuses publiques, les 49 militaires seraient libérés et la situation en resterait là. Si l'État de Côte d'Ivoire ne consentait pas à s'excuser, l'Assemblée nationale devrait demander une enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite sur cette situation embarrassante. Des pistes de solutions qui malheureusement ne verront le jour, les autorités ayant privilégié celles qui mènent aux intimidations et aux invectives. Si elle continue de faire ça, écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. C'est pas possible. Pour l'instant, on la regarde. Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse les limites. Et je pense que là, elle atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traîner le nom du président de la République. Non. De façon objective, que reproche-t-on exactement à Pulcherik Balé? La présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne est-elle victime d'un système qui jusqu'ici a montré ses limites? Ou tout simplement, quand vous ne regardez pas dans la même direction que l'exécutif, vous êtes réduit au silence? Pourquoi quand c'est le peuple qui est lésé? Pourquoi quand c'est le peuple qui est mis en cause, on ne fait pas justice? Et quand c'est pour des histoires politiques, que tout de suite, on arrête d'abord et on cherche les faits pour accabler les victimes. Ce n'est pas intéressant. Jusqu'où ira l'affaire Pulcherik Balé en Côte d'Ivoire? Difficile de répondre pour l'heure sans avoir plus d'éléments sur l'information judiciaire ouverte devant le 10e cabinet d'instruction près du tribunal des premières instances du plateau. Suleiman Hamzat, on vient de voir un reportage qui, à son intérieur, nous propose 3 éléments. D'abord, le tout premier fait, qui est une sorte de compte-rendu du voyage de Pulcherik Balé du côté du Mali, rencontrer donc les autorités ou bien d'autres personnalités en vue de comprendre réellement la situation des 49 militaires ivoiriens détenus. Dans un autre temps, on a cette vidéo qui avait été justement l'une des premières du côté, on va le dire comme ça, du pouvoir, puisque c'est un parlementaire qui parlait justement pour dire qu'on utilisera les moyens possibles pour l'arrêter, pour qu'elle ne puisse pas aller dans ce qu'elle est en train de vouloir faire. Et puis dans un autre côté, il y a donc cette sortie, on va dire, presque frustrée de l'opinion nationale ivoirienne qui estime que lorsque le peuple, la société civile
connaît des difficultés, il n'y a jamais eu de véritables actions qui sont engagées, mais lorsqu'il s'agit du pouvoir politique, on cherche tous les voies et moyens pour faire taire les uns et les autres afin de garder une certaine image. L'un justement des faits majeurs qu'on voudra accabler Pulchéry Balé quand on parle d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique. Je voudrais que vous essayiez un peu de nous donner une analyse ou bien une lecture de ce reportage avec cette question que je vous pose. Ben écoutez, vous avez bien énuméré, n'est-ce pas, avec brio, ces trois paramètres importants, à savoir déjà le premier qui est celui des conditions dans lesquelles Pulchéry Balé s'est retrouvé au Mali. Je pense qu'un citoyen, n'est-ce pas, soit-il lambda ou à responsabilité, a le droit et le devoir, n'est-ce pas, d'aller où il veut, comme il veut, quand il veut. C'est ce qu'a fait Madame Pulchéry Balé, d'ailleurs, qui en a le plein droit constitutionnel. Là, je pense que la Constitution de Côte d'Ivoire autorise et permet, n'est-ce pas, les citoyens à vaquer à leurs préoccupations en toute liberté. La Constitution de Côte d'Ivoire requiert, n'est-ce pas, la liberté d'expression. La Constitution de Côte d'Ivoire requiert, n'est-ce pas, la circulation des biens et des personnes. La Constitution de Côte d'Ivoire garantit, n'est-ce pas, la protection des personnes aussi. Et à ce titre, Madame Pulchéry Balé n'a enfreint à aucune loi, soit-elle diplomatique, politique, économique ou socio-culturelle, voire même sécuritaire. À mon avis, pas du tout. Maintenant, le second point, eh ben, c'est celui de ce tonitruant, ce turiféraire du régime qui se fait appeler honorable député, mais à mon avis, qui est un de pitié. Il fait pitié, ce monsieur. Je ne sais pas où est-ce qu'on va chercher ce genre de personnage, et puis vient devant une caméra, vient crier, faire des menaces en direct. C'est lui qui devait être plutôt en détention aujourd'hui pour atteindre n'est-ce pas, à la personne atteindre à la personne de Dame Pulchéry Balé. Vous voyez bien sûr que, n'est-ce pas, je veux dire, les menaces proférées par ce dépitié, n'est-ce pas, ont été mises en exergue par la police. C'est à croire que n'importe qui, soit-il, je ne sais pas, un citoyen avec quelques pouvoirs, peut se permettre n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Si vous interrogez les membres du gouvernement, on viendra vous dire, ah non, on n'est pas concerné par ça, c'est pas nous qui avons proféré des menaces. Ils ont vite fait, n'est-ce pas, de rejeter le tort sur celui qui n'est-ce pas, profère des menaces. Il est inadmissible, irresponsable de la part de 10 députés, mais comment je traite de dépitié, venir devant les caméras avec l'emblème national dans le dos, venir proférer, n'est-ce pas, des menaces sur la personne de Pulchéry Balé, encore que Madame Pulchéry Balé suivait bien ses interviews. C'est une dame que je suis au jour le jour, n'a jamais insulté le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara. Qu'on nous produise une bande dans laquelle il y a eu des insultes, ça n'existe pas. Alors, on veut faire taire la société civile à travers cette dame-là d'ailleurs, qui touche des points essentiels à la vie des Ivoiriens. Je l'ai vu tout dernièrement lancer un mot d'ordre, n'est-ce pas, pour attirer l'attention du gouvernement qui n'écoute pas, qui ne veut pas écouter le peuple, criant que, voilà, la vie est très chère en Côte d'Ivoire. Les artistes en parlent, Alpha Blondy en a parlé, il y a un autre, comment il s'appelle, un autre musicien qui est en plein concert en a parlé, les gens en parlent dans la rue, les journaux en parlent, la vie coûte cher, et pour cela, elle lance un mot d'ordre pour sensibiliser le gouvernement, attirer son attention, à veiller au bien-être de son peuple. Là, on ne le condamne pas, et c'est de facto que je suis sur, n'est-ce pas, sur le troisième point, pour demander à la société civile de se réveiller enfin. Dame Pulchéry Balé n'a pas sa place en prison pour la simple raison que, de mon point de vue et de mon analyse, elle revendique des droits qui sont sociaux. Elle attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points, quitte à les réveiller de leur sommeil, parce qu'eux, ils sont bien sûr là-bas. Vous voyez des ministres
dont on dit avoir détourné des centaines de milliards, mais qui sont en circulation, qui circulent tranquilles. Vous voyez des responsables de sociétés d'État qui pillent à volonté les caisses de l'État. Ça ne va pas, ça ne va nulle part, il n'y a aucun procureur qui s'emmène. On voit des policiers commettre des arrestations arbitraires, des procureurs qui se mêlent de ceux dont ils n'ont pas compétence et jettent des malheureux en prison. Ça ne va nulle part. Donc, c'est vous dire que le régime ivoirien est devenu un régime totalement fou, avec ce type de personnage que vous voyez à l'image. C'est inadmissible d'avoir ce genre de personnes. Et d'ailleurs, raison pour laquelle j'invite désormais les Ivoiriens et les Africains partants à veiller au choix de leurs responsables. Quand vous nommez un monsieur comme ça qui n'a même pas, n'est-ce pas, le langage n'est-ce pas, politicien sous la dent, il parle comme s'il était dans sa toilette. C'est une vomissure, ma foi, n'est-ce pas, issue de je ne sais pas quelle élection, qui vient se présenter, qui menace la pauvre dame, une dame qui, n'est-ce pas, n'est pas une citoyenne lambda, mais qui est l'une des responsables côté de la société civile, et qui d'ailleurs, à ce titre, mène des actions sur le terrain. Et elle ne le fait pas en aparté. Ils sont un groupe, c'est toute une organisation autour avec laquelle elle débat, et elle porte des communiqués, elle porte des mots d'ordre pour permettre de réveiller, n'est-ce pas, l'État ivoirien, n'est-ce pas, de son sommeil. Mais il faut déplorer ceci. Et ça, c'est pour chuter, déplorer le fait que les policiers ivoiriens, semble-t-il, ne font plus leur job. Vous allez en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la société civile, le peuple ivoirien, se plaint de sa police. Je vous donne un exemple. Celui du bus vert, du Baka vert, qui, au temps des élections, était, n'est-ce pas, un convoi de la mort, appuyé et encadré par les policiers. Vous verrez même des images sur Internet, dans les contrées de la Côte d'Ivoire, un peu plus reculées, que la police, n'est-ce pas, rentrait dans des villages appuyés par ces délinquants qu'on appelle des microbes, et qui, à tout va, au vu et au su des lois, et surtout en présence de la police, décimer des populations, brûler des cases. Les images existent, elles sont sur Internet, elles sont sur YouTube. Alors, sommes-nous dans un État dit démocratique? La question reste posée. Et moi, ma foi, je pense que ce régime, il est au bord du précipice. Il pense, à mon avis, il n'a plus raison d'être. Et j'invite les Ivoiriens, franchement, à se lever, et pas dans ce style ou dans ce sens-là de la déstabilisation, mais plutôt dans un réveil patriotique, en allant désormais choisir les vrais responsables qui pourront prendre en compte, n'est-ce pas, la gestion réelle du pays. Ce régime-là, il est devenu autre chose. Il n'est plus un régime ivoirien, à mon avis. Hamzat, on va prendre une réaction, on appelle en direction du Mali pour reprendre Alaï Koriba du réseau panafricain depuis la capitale Bamako, lui se fait appeler colonel Wagner depuis la base de Kati. Un Malien donc, où sont détenus les 49 militaires ivoiriens. Il va nous donner son sentiment sur la thématique de ce jour qui porte donc sur l'arrestation de Pulcheri Balé et si bien sûr le gouvernement ivoirien avouera-t-il son tort au sujet des 49 militaires arrêtés du côté de Bamako. Bonjour Alaï Koriba. Bonjour Florence, bonjour Foro Média, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à nos très chers panafricains, tous ceux qui nous écoutent partout en Afrique et ailleurs. Moi c'est Alaï Koriba, communément appelé colonel Wagner. J'appelle depuis la capitale malienne Bamako. Merci encore une fois de plus. Et les thématiques Côte d'Ivoire, arrestation de Pulcheri Balé. Le gouvernement ivoirien avouerait-il son tort au sujet des 49 mercenaires arrêtés au Mali? D'abord, ce qu'il faut connaître, c'est un conflit qui oppose deux camps. Je parle d'abord de la Côte d'Ivoire. Il y a deux camps. Il y a les camps de ceux qui sont objectifs. Objectifs comment? Ils veulent savoir le fond des choses
traiter comme tel et obtenir un résultat. Et c'est du camp de la subjectivité. Ceux qui font le civisme, ceux qui traînent derrière les grands empereurs Alassane Ouattara, ceux qui sont traités comme des moutons entretenus et pensés autrement qu'objectivement. Donc l'initiative de Pulcherie dérange. Oui, cette initiative dérange les camps Ouattara. Pourquoi ça dérange? Une fois tu décides de comprendre le fond des choses et aller droit au chemin, cela risque de capoter les plans de Ouattara. Et une fois les plans capotés, cela dérange. Cela dérange beaucoup son camp. Et l'initiative qu'elle a prise pour venir au Mali, connaître réellement ce qui se passe, et cela a dérangé. Et c'est ce qui a provoqué un tollé, ce qui a provoqué de fabriquer des fausses preuves pour appréhender, pour coffrer la dame pour rien. Elle a été arrêtée parce qu'elle est venue au Mali pour connaître ce qui s'est passé réellement. Et cela dérange beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ne veut pas que les Ivoiriens sachent réellement ce qui se passe. Ça, c'est un. De deux, et pourquoi les camps de ceux qui sont objectifs veulent faire la lumière sur la situation des 49 mercenaires arrêtés au Mali? C'est une question que beaucoup d'Ivoiriens commencent à se poser. Pourquoi ils sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au Mali? Avec quelle mission ils sont allés au Mali? Sous quel contrat ils sont allés au Mali? Tout le monde commence à se poser des questions. Et ce questionnement dérange le camp Ouattara. Le camp Ouattara ne veut pas qu'on pose des questions sur le statut de ces hommes arrêtés au Mali. Et ils veulent tout juste que ces gens-là soient libérés sans délai et ils n'auront de compte à rendre à personne. Parce qu'ils se prennent pour des dieux. Ils sont dieux en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens les ont habitués à faire de n'importe quoi ces jeux. Mais cela ne marche pas partout. Chose qu'ils doivent connaître en tant que politiciens, en tant que patriotes. Il faut d'abord essayer de voir qu'est-ce qui peut marcher chez moi et qu'est-ce qui ne peut pas marcher chez l'autre. Le Mali actuellement, c'est un pays souverain, un pays indépendant, qui n'a pas besoin d'apprendre des leçons d'histoire à qui que soit, qui n'a pas à se soumettre à qui que soit. Donc, Alassane Ouattara devrait savoir bien avant pour qu'il envoie des gens faire du sale boulot. Il devrait connaître que Assimi n'est pas Ibeka, Assimi n'est pas la classe politique qui sert de l'électorat. Assimi est là, il fait le travail du peuple et il ne va jamais lasser l'affaire des 49 mercenaires parce que Alassane est gonflé, si je me permets. Non. Cela ne se passerait pas. Donc, nous qui sommes au niveau du Mali, la jeunesse malienne, le peuple malien, le peuple africain sont des cœurs avec Pulcherie. Pourquoi? Parce qu'elle a pris des décisions justes. Elle a fait ce qu'une personne consciente devrait faire pour pouvoir trouver une solution à l'amiable. Et cela a dérangé les camps de l'opposition et cela lui a coûté d'aller faire un séjour dans une prison. Et nous sommes de cœur avec lui malgré que nous sommes en conflit avec les pouvoirs ivoiriens. Nous sommes les victimes de cette situation, mais nous tenons à montrer notre reconnaissance, à montrer notre compassion à notre collègue et notre panafricaine, Pulcherie Gablin, notre soutien, le soutien de la jeunesse malienne, le soutien de la jeunesse africaine. Parce que nous voulons que lumière soit faite sur la situation. Et elle est venue apporter cette lumière que l'obscurité de Alassane Ouattara veut éteindre cette lumière par un coup de force. Et cela
ne se passera pas. J'invite la jeunesse ivoirienne. Je parle de la jeunesse consciente, de la jeunesse libre, de la jeunesse qui ne font pas du moutonnage, qui font du suivisme comme des moutons. Se réveillent et se commencent à se poser des questions. Pourquoi nos militaires sont au Mali? Pour quel but ils sont allés au Mali? De façon illégale. Illégale, pourquoi tous les prêts vont être donnés et par l'État malien et par les Nations Unies, et que l'État ivoirien n'a jamais été capable de donner quelque chose de potable à la population ivoirienne pour pouvoir justifier leur présence au Mali. Donc, c'est à la responsabilité de la jeunesse ivoirienne de se poser, de se questionner sur ces différents facteurs. Et très vite, ils doivent se mobiliser, faire un bloc pour pouvoir stopper le mal qui est Alassane Ouattara et son gouvernement. C'est un gouvernement très mal conseillé, c'est un gouvernement très mal formé, c'est un gouvernement de tyrans, c'est un gouvernement qui est téléguidé par d'autres puissances qui ne disent pas leur nom. Mais s'il continue sur cette lancée, il risque de terminer le mandat aussitôt que prévu. Cela doit être clair pour tous les Ivoiriens, et les Ivoiriens éveillés, les Ivoiriens conscients sont sur cette lancée. Et c'est sûr que nous, Africains, nous autres jeunes de l'Afrique, nous soutenons la lutte noble, nous soutenons la réalité, nous soutenons la vérité, nous soutenons nos frères, nos sœurs qui se battent pour la vérité. Vive la liberté d'expression, vive les bonnes initiatives pour la liberté de tous les Africains, vive la jeunesse africaine. Merci et excellente journée. Merci, excellente journée à vous, Alaï Kouriba, depuis la capitale malienne, Bamako. Souleymane Hamdok, je vais vous poser la question de savoir, lorsqu'on a écouté Alaï Kouriba, c'est lorsque Pulchérik Balé est allé du côté de Bamako que les véritables problèmes ont commencé. Pourquoi cette dame fait-elle énormément peur au gouvernement ivoirien ou bien au régime d'Alassane Ouattara? Est-ce que c'est la personne réellement à craindre qui pourrait faire ressortir certaines choses qui étaient cachées par le régime et auxquelles les populations n'avaient pas réellement face? Cher frère, vous me réveillez un peu de mes cours de renseignement. J'ai mon instructeur guyanais qui était, n'est-ce pas, mon professeur en termes de renseignement militaire étatique, qui nous disait, n'est-ce pas, qu'un individu en possession d'une information tendancieuse ou de caractère à réveiller la nation, voire à déstabiliser l'État, devient une cible à abattre. Alors, ceci étant, on constate que Dame Pulchérik Balé, du côté du Mali, a été informé, détient un certain nombre d'informations capitales, d'ailleurs qu'elle manipule dans le sens, n'est-ce pas, d'un souci d'apaisement et non d'un souci de guerre. Elle s'est rendue au Mali à l'invitation, n'est-ce pas, d'une ONG. Elle en est revenue, elle a été interpellée n'est-ce pas, à Abidjan, et elle-même, une fois relâchée, a relaté les faits. Elle a dit qu'elle a entendu un certain nombre de choses là-bas qui sont contraires, n'est-ce pas, à ce que livre le gouvernement ivoirien. Et du point de vue de mon analyse personnelle, après avoir décrypté un certain nombre, n'est-ce pas, de sujets, nous nous rendons compte d'ailleurs, et ça, nous n'avons pas arrêté de le crier depuis le premier jour, que la liste de ces dits mercenaires, leurs noms sont à consonance, n'est-ce pas, étrangère, ne sonnent pas bien dans les noms ivoiriens. D'autre part, vous avez, du point de vue professionnel, le type de profession qui était écrit sur la carte de ces éléments-là. Mais là où je m'offusque, n'est-ce pas, de l'arrestation de cette dame, c'est qu'elle apporte de la lumière, n'est-ce pas, au peuple ivoirien par rapport à la réalité sur le terrain. Au vu de ce qu'elle a constaté et entendu du côté du Mali, elle vient expliquer et elle ne va pas dans les détails. Elle ne cite personne,
elle ne parle que de manière générale. Admettons qu'elle ait crevé l'abcès et qu'elle y soit rentrée. Mais toute analyse faite, on se rend compte aujourd'hui que ceux qui sont détenus du côté de Bamako, n'est-ce pas, n'appartiennent même pas à l'armée ivoirienne. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est constaté aujourd'hui. Et le fait de laisser Dame Pulchérie Balé continuer à apporter de la lumière, n'est-ce pas, sur cette affaire, risque, n'est-ce pas, de mettre en difficulté les autorités militaires et politiques ivoiriennes. Donc, ils ont vite fait de la faire convoquer. Elle s'y est rendue parce qu'elle ne se reproche rien du tout. Elle se fait arrêter, n'est-ce pas, d'abord auditionnée dans des conditions calamiteuses, sans son avocat, et ensuite déportée dans une prison de la place. Mais c'est inadmissible. Hein? Je vous ai dit, on ne peut pas continuer à accepter, n'est-ce pas, qu'on traite des citoyens de cette Souleymane Amjad, donc forcément peut-être la connexion avec Cotonou a été coupée, mais rassurez-vous, chers frères, bien qu'étant déjà arrivé aux portes de sortie de cette émission, nous y reviendrons longuement dans notre édition du week-end, programmée donc le samedi. Nous reviendrons et parlons également de la situation de cette dette africaine contractée qui a été vue annulée par la Chine et sera avec vous forcément d'autres réactions sur les antennes. Madame, Monsieur, votre avis compte va donc s'achever et donner place à d'autres programmes de For You Télévision qui se poursuivent. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi, vive la liberté d'expression, comme l'a souligné tout à l'heure Alaï Kourouba depuis le Mali. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.